Bonjour les enfants, notre leçon d'aujourd'hui c'est les fractions. Dans cette leçon, on va connaître les fractions et on va apprendre comment on lit et écrire une fraction. Ici, qu'est-ce qu'une fraction? Fraction signifie morceau ou partie. Fractionner une unité, c'est découper cette unité en parts égales. Si la fraction décrit une situation de partage en parts égales, on utilise les fractions dans toutes les situations de la vie quotidienne, comme partager une pizza, un cake, une tablette de chocolat, etc. Ici, on prend des exemples. Je souhaite partager une tablette de chocolat avec un ami. Donc, je suis un et mon ami, donc on est deux. Je découpe cette tablette de chocolat en deux parties égales. Donc, on a découpé la plate ou bien la tablette de chocolat en deux. Donc, on a deux parties égales. Donc, chaque partie représente la moitié. Donc, ici, on a 1 sur 2. On a une part sur 2 pour chacun. Donc, chacun mangera une part sur les deux parts. Ici, on a 1 sur 2 et mon ami aura 1 sur 2. On appelle ces parts égales des moitiés. Puisqu'on a découpé en deux, on appelle des moitiés ou demi. Donc 1 sur 2 et 1 demi. Maintenant, je souhaite partager une tablette. Donc 1 sur 2 et 1 demi. Maintenant, je souhaite partager une tablette de chocolat avec deux amis. Donc, nous serons 3. Donc, on va découper cette tablette en 3 parties égales. Donc, chacun aura 1 sur 3. Donc, 1 sur 3 pour chacun. Donc, on dit 1 sur 3. Donc, on appelle ces parts égales des tiers. Donc, 1 sur 3, c'est 1 tiers. Maintenant, je découpe un disque en 4 parties égales. On a un disque, on a découpé en 4 parties égales. Donc ici, la partie coloriée en rouge, ici on a 1 sur 4. Donc on représente 1, c'est la partie coloriée, et sur 4, c'est le total des parts égales. Donc 1 sur 4, c'est 1 quart. Ici, c'est 1 quart puisqu'on a divisé en 4. On dit 1 sur 4, c'est 1 quart. Comment lire une fraction? Ici, une fraction est donc constituée de deux parties séparées par une barre de fraction. Donc la partie en haut, on le nomme le numérateur, qui indique le nombre de parts représentées. Et la partie en bas, c'est le dénominateur, indique en combien de parts égales on a partagé l'unité. Et on a la barre de fraction. Donc 1 sur 4, c'est une fraction. Et 1, c'est le numérateur. Et 4, c'est le dénominateur. Maintenant, 1 sur 4, c'est une fraction. Et 1, c'est le numérateur. Et 4, c'est le dénominateur. Maintenant, on va représenter une fraction. Lorsqu'on a ici un disque et découpé en parties égales, on commence par compter le nombre de parties égales. Donc ici on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 7
parties égales. On compte le nombre représenté ou bien le nombre colorié, nombre de parts coloriées. Donc, on a 1, 2, 3, 4. Donc, en haut, on écrit le nombre de parts représentées, 4. Et en bas, on écrit le total de parts égales. On a 4 en haut et en bas, on écrit 7. Donc, on a 4 sur 7. Et on le nomme 4 septièmes. 4 septièmes. Ici, on partage ce rectangle en 8 parties égales. On a la partie coloriée en rouge représente 2. 2 parties sur 8 parties. Donc on a le 8, c'est le total de parts égales. On a 2, c'est le nombre de parties coloriées, bien représentées. Ici, on a 2 sur 8. 2 sur 8, on le dit 2 huitièmes. Donc, tous les autres fractions se disent en ajoutant IM à la fin. Parce qu'on a 1 sur 6, c'est septième. 1 sur 7, c'est 1 sur 6, c'est sixième. Sur 7, c'est septième. 1 sur 8, c'est huitième. Tous en IM. On écrit à la fin IM. Ici, la partie coloriée en bleu représente 3 sur 5. Ici, on a partagé la bande en 5 parties égales. Et la partie coloriée en bleu, c'est 3 sur 5. Sur le nombre total de parts. On dit 3 cinquièmes. Ici, lorsque le numérateur et le dénominateur sont égaux, on trouve l'unité. On a ici 5 sur 5 égale à 1, 3 sur 3 égale à 1, 7 sur 7 égale à 1, 10 sur 10 égale à 1, 100 sur 100 égale à 1, etc. Lorsque le numérateur est égal au dénominateur, c'est A sur A égale à 1. C'est l'unité. Maintenant, on va représenter la fraction sur une droite graduée. Si on a une unité, 0 à 1, on a partagé cette unité ici, on a sur 5. On a partagé en 5 parties égales. Donc, la première partie représente 1 sur 5. La deuxième partie représente 2 sur 5. La troisième partie, 3 sur 5. Quatrième, c'est 4 sur 5. La cinquième, c'est 5 sur 5. Donc, 5 sur 5, on a dit c'est égal à 1. Donc, ici, on a la partie coloriée représente 2 sur 5. On a 2 cinquièmes. Ici, on partage l'unité en 7 parties égales. Ici, on a la première partie, c'est 1 sur 7. Ici, 2 sur 7. On partage l'unité en 7 parties égales. Ici, on a la première partie, c'est 1 sur 7. Ici, 2 sur 7. 3 sur 7. 4 sur 7. 5 sur 7. 6 sur 7. Et 7 sur 7, on a dit égal à 1. On continue. Ici, 8 sur 7, 9 sur 7, 10 sur 7, 11 sur 7, 12 sur 7, 13 sur 7, 14 sur 7. On a dit 14 sur 7, c'est égal à 2 unités. Ici, 15 sur 7. Donc, la partie coloriée ici représente 4 sur 7. Donc, on dit 4 septièmes. Ici, on partage une unité en 10 parties égales. On a 10 parties égales ici. Donc, la première partie représente 1 sur 10. Deuxième, c'est 2 sur 10, 3 sur 10, 4 sur 10, 5 sur 10, 6 sur 10,
7 sur 10, 8 sur 10, 9 sur 10 et 10 sur 10. Continue. 11 sur 10, 12 sur 10, etc. 20 sur 10 représente 2 et jusqu'au 30 sur 10 représente 3, etc. Donc, on a ici la partie coloriée représente 12 sur 10. Donc, 12 sur 10 est supérieur à l'unité. Bien, est plus grand que l'unité. Donc, ici, on a 12 sur 10. On fait la décomposition de cette fraction 12 sur 10 égale à 10 sur 10 plus 2 sur 10. Plus que 10 plus 2 égale à 12. Donc, on décompose 10 sur 10 plus 2 sur 10. Donc, 10 sur 10 égale à une unité plus 2 sur 10. Donc, on vient ici, représente 4 sur 7. Donc, on dit 4 septièmes. Ici, on partage une unité en 10 parties égales. On a 10 parties égales ici. Donc, la première partie représente 1 sur 10. Deuxième, c'est 2 sur 10, 3 sur 10, 4 sur 10, 5 sur 10, 6 sur 10, 7 sur 10, 8 sur 10, 9 sur 10 et 10 sur 10. Continue. 11 sur 10, 12 sur 10, etc. 20 sur 10 représente 2 et jusqu'au 30 sur 10 représente 3, etc. Donc, on a ici la partie coloriée représente 12 sur 10. Donc, 12 sur 10 est supérieur à l'unité. Bien, est plus grand que l'unité. Donc, ici, on a 12 sur 10. On fait la décomposition de cette fraction 12 sur 10 égale à 10 sur 10 plus 2 sur 10. Plus que 10 plus 2 égale à 12. Donc, on décompose 10 sur 10 plus 2 sur 10. Donc, 10 sur 10 égale à une unité plus 2 sur 10. Donc, on aura 1 plus 2 sur 10. Donc, si les fractions dont le dénominateur est 10, bien 100, bien 1000, s'appellent des fractions décimales. On a en bas soit 10 ou bien soit 1000, ou bien soit 100, ou soit 10 000, on appelle les fractions décimales. Donc 1 sur 10, on le dit 1 dixième, 1 sur 100, on le nomme 1 centième, 1 sur 1000, c'est 1 millième. Donc, merci de votre attention et à bientôt.